Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, on va parler des types de maléfices. Je vais essayer un peu d'expliquer certains petits phénomènes que vous vivez parfois, mais vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que les gens me harcèlent beaucoup. Car tu ne sors pas ta gamme de produits, machin, me dit que non. Je dois d'abord vous enseigner sur certaines choses. Oui. On va parler des types de maléfices aujourd'hui. Je vous dis toujours ici qu'on vous gâte avec tout et n'importe quoi. Quand il dit même vous là, je dois me dire nous-mêmes. Parce que moi, je suis dedans. Parce qu'on nous gâte avec tout et n'importe quoi. Soyez juste vigilants. Vous allez remarquer certaines choses. Voilà. Il y a des mamans. Tu mets une enfant au monde. Elle est très jolie. Elle est vraiment magnifique. C'est un rayon de soleil. Tout le monde qui la porte dit vraiment, ta fille c'est magnifique, ta fille c'est belle, vraiment elle est jolie. On commence à blaguer que maman c'est 17 porcs. On doit la doter avec même 20 porcs. L'autre dit là-bas 50 porcs. Parce que ton enfant, elle est tellement jolie. Et toi, tu ne sais pas que rien que par la naissance de ton enfant, tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu n'as pas insulté quelqu'un. Tu ne t'es pas vanté avec ton enfant. Juste parce que ta fille est excessivement belle. Tu crées de la jalousie dans les cœurs des uns et des autres. Donc, du jour au lendemain, comme ça, ta fille commence à grandir et grandir. Peut-être vers ses 5 ans, elle tombe malade. Elle tombe gravement malade. Ton enfant est de teint jaune banane. C'est-à-dire, elle est bien brune. Après la maladie, lorsqu'elle guérit, l'enfant devient noir. L'enfant devient bizarre. Elle devient moche, laide. On ne comprend pas. Tout le monde commence à dire que vraiment, la petite fille, elle était belle. On ne sait pas ce qui s'est passé et tout et tout. Après la maladie, l'enfant s'en dit. On ne comprend pas. Les gens commencent à te consoler en te disant que non, et qu'elle est encore petite. Quand elle va grandir, elle va reprendre son teint, qu'elle va commencer à prendre soin d'elle. C'est qu'il y a un âge là où l'enfant noircit souvent, il devient bizarre, il n'aime pas l'eau. On te console. Tu te dis que ok, l'enfant va grandir. L'enfant arrive à ses 16 ans. Les complexes commencent à naître. L'enfant a des taches au corps, elle a des boutons, elle se sent laide, elle se sent moche et le regard de l'autre, ça joue dans son mental. Et lorsqu'elle vient te voir, on commence, ici chez nous là, on commence à décaper l'enfant. On commence à mettre les laits éclaircissants. Même jusque-là, ça ne donne pas. On passe chez les dermatologues, on prescrit les produits, on met les produits sur le corps. Rien, ça ne marche pas. On importe les produits de l'étranger pour mettre sur le corps de l'enfant. Ça ne prend pas. Peu importe le produit que vous mettez, ça ne marche pas. Ça ne donne pas. Je vais vous dire, ça c'est un maléfice propre. C'est quoi? C'est que on a pris la peau d'un animal, on a mis sur cet enfant. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire dans le monde physique, là, ça ne va pas donner. Pour connaître le problème de cet enfant-là, il faut interroger le paranormal. Il faut interroger le spirituel pour savoir ce qui se passe. Voilà. Il y a des personnes qui vivent ça. Il y a des personnes qui ont des tâches qui ne partent pas. Parce que ça, là, c'est venu par la voie spirituelle. Il y a des écorces pour ça. Quand tu as des taches au corps qui ne partent pas, quand on t'avait envoyé une maladie mystique, depuis des années, tu traites les tâches là, rien, ça ne part pas. Il faut comprendre que non. Il ne faut plus passer par les laits, tout ce qui est esthétique là, non. Il faut te soigner. C'est mystique. Il faut d'abord qu'on enlève les maléfices qui sont en toi, les peaux qu'on a mis en toi, les masques, tout ce que tu portes comme maléfice là. La peau d'un animal là, on doit enlever ça. Il y a des personnes, c'est quand on était à l'école, je me rappelle, on blaguait avec nos camarades. Quand on nous fouettait avec le tueur à gaz, il y avait des camarades que on nous fouette au niveau du dos là. Quand on enlève nos habits entre nous les filles, tu vois les traces rouges parce qu'à l'intérieur, comme ton corps, tu as toujours les vêtements, ton corps est propre, les traces se voient facilement. Mais on avait des camarades que on le fouette comme ça, il n'a aucune trace. Tu entends comment les gens dit que c'est la peau de l'éléphant parce que la peau là est dure. Il est fort possible qu'on prenne cette peau là. On te met dans le monde physique. Tu deviens laid, tu deviens moche. Faites attention. Faites très attention. Parce que nous les femmes là, nous sommes versées dans la cosmétique. Tout le monde va avoir une belle peau. Mais personne ne veut se soigner dans le monde spirituel. Personne ne veut savoir ce qui se passe réellement. Que depuis que je dépense l'argent là, et à un moment donné, se soigner là, comment dire, acheter les produits cosmétiques là, ça devient comme une maladie. Oui, ça devient comme une maladie. Faites attention. Il y a encore un autre type de maléfice là. J'en parle beaucoup ici là. J'en parle même beaucoup ici là. Il y a des personnes ici qu'on finit de vider. Vous voyez, quand peut-être, je prends l'exemple de quoi? Une pastèque.
Quand on enlève le truc de la pastèque là, comment la peau reste la coque, la coque. Il y a des gens qu'on mange comme ça de l'intérieur. On te vide, on t'aspire. Tu es la coque, tu marches comme ça dehors. Mais maintenant, comme tes persécuteurs ne veulent pas que les gens se rendent compte que tu es seulement la coque, qu'est-ce qu'ils font alors? Qu'est-ce que tes persécuteurs font? C'est à ce moment-là qu'on envoie l'eau dans ton corps. Tu commences à prendre un mauvais poids. Tu prends du poids. Tu deviens même clair. Ton teint devient propre. Pourtant, on est en train de vampiriser ton sang. On est en train de te vampiriser. Tu prends du poids et tu trompes la vigilance des gens. Nous, parce qu'ici en Afrique, on a ce truc-là que quand quelqu'un a du poids, ça veut dire que cette personne va bien. Pourtant, le poids que toi, tu es en train de prendre là, c'est un mauvais poids. C'est un poids qui est en train de tromper les gens. Après, du jour au lendemain, tu vas te coucher comme ça là. Tu ne te réveilles plus. Tu es déjà parti. Il y a ce maléfice-là. On envoie l'eau dans ton corps. On aspire ton sang. Il n'y a plus de sang. On aspire tout. Tu deviens blanche. Ton teint devient bien. Pourtant, tu es en train de mourir à petit feu là. Tu meurs devant nous. On ne se rend pas compte de ça. Faites très attention. Je vous dis ici qu'on vous gâte avec tout et n'importe quoi. Faites attention. Il y a des gens ici que quand ils décèdent, son cadavre est tellement beau. Le cadavre est beau, le cadavre est propre. Tu demandes que celui-ci, il ne va pas se réveiller. Faites attention. Faites très attention. Je dis, avec des petites choses comme ça, là, on vous garde. Je vous dis ici que la sorcellerie, vous ne pouvez pas imaginer. J'aime toujours prendre l'exemple sur moi. À un moment donné, je vous dis que j'ai tellement souffert. À un moment donné, j'avais un ami à qui j'avais dit au revoir, que je pense que je vais mourir. Parce que je souffrais tellement, parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus rire. J'ai arrêté mes côtes, j'avais mal au niveau du cœur, là. J'avais mal, je sentais comme des picotements. Je sentais comme des picotements à l'intérieur de ma poitrine. Je croyais que c'était le mal d'estomac qui s'était empiré. Quand on m'avait amené chez l'homme qui m'avait soigné, il m'avait demandé d'acheter les œufs du village. Vous savez ce qu'on a retiré de ma poitrine? Devant moi. L'homme l'avait retiré. Les aiguilles de 50 qu'on court les greffes avec sur la tête là. À l'intérieur de moi. L'homme là m'avait dit que si les églises là se cassaient, Carole, ça entrait dans ton cœur et tu mourrais. Faites attention. L'église, c'est une âme très dangereuse dans le monde spirituel. Il dit très dangereuse. Faites attention. Les mamans, protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Arrêtez de les exposer. Quand l'enfant est très beau là, il ne doit pas partir n'importe où. C'est pas tout le monde qui doit mettre la main sur lui pour dire, oh, on va porter le bébé, il est beau, il est mignon. Non, préservez-le. Vous ne connaissez pas les mains de qui mettent comment les mains des gens sont. Il peut y avoir des mains noires là. Faites attention. Je voulais partager avec, ces expériences là avec vous aujourd'hui. Parce que je sais que vous vivez ça. Faites attention.